Tout le monde rêve ou a déjà rêvé d'être millionnaire. Mais cela semble être un but tellement inatteignable pour la plupart des gens. Ils ne savent en réalité pas comment s'y prendre pour y arriver. Nous sommes comme programmés à rester pauvres, enfermés dans des schémas classiques qui nous empêchent de nous élever. Non pas que ces schémas soient mauvais, mais ils nous brident dans notre savoir et conception du monde pour commencer réellement à accroître notre capital. La plupart des gens n'ont pas le bon état d'esprit ni de plan d'action. Ils sont enfermés dans leurs concepts et idées finis qui leur ferment toutes les portes. À mon humble niveau, je pense que tout est possible lorsque l'on a un plan, des objectifs et surtout l'état d'esprit. Quel est donc le secret ? Que savent les riches que les pauvres ignorent ? Si ces questions vous intéressent, cette vidéo est clairement faite pour vous. Pensez à liker si le travail vous plaît jusqu'ici, c'est parti. Quand j'avais 18 ou 19 ans, j'avais un pote luxembourgeois. Il m'expliquait une chose. Au Luxembourg, quand tu as 18 ans, tu peux faire un prêt étudiant de 20 000 € à 0%, garanti par l'État, supposément pour faire des études supérieures. Les Luxembourgeois n'ayant pas de grande université, il y a cette culture d'aller étudier à l'étranger. Allemagne pour la plupart, Hollande, France, Belgique, Angleterre, États-Unis, c'est assez variable selon les cursus envisagés. Bref, il était bien né, comme on dit, et n'avait clairement pas besoin de ce prêt dans un premier temps. Aucune raison donc d'y souscrire si ce n'est de s'exposer au risque de consommer cet argent et de ne pas pouvoir le rembourser quelques années plus tard. Du moins c'est le raisonnement que j'ai eu dans un premier temps. Mais non, lui avait une réflexion totalement différente. Il a souscrit le prêt et m'a expliqué qu'il allait le placer. À l'époque, je ne savais pas vraiment ce que ça impliquait d'investir en bourse. J'étais en train d'acheter des pièces d'or pour me protéger de je ne sais quoi pendant que mon pote gagnait 10 000 balles en 2 ans. On parle des années 2008-2009, juste après le crash des subprimes, vous imaginez un petit peu ce que ça a donné par la suite. On avait donc plus ou moins les mêmes compétences dans notre cursus, mais il avait un avantage de taille et qui ne concernait pas directement les études, mais plutôt l'après. Il savait comment fonctionnait l'argent, il savait exactement ce qu'il avait à faire. On trouve ici une première réponse au sujet de la miniature, à savoir pourquoi les riches sont riches. Parce qu'ils pensent simplement comme des riches et agissent en conséquence. Là est la grosse différence entre ces deux pays limitrophes aux cultures proches sur certains points mais plus éloignés sur d'autres. Au Luxembourg, les jeunes savent d'autres choses. J'ai vu pas mal de gens en 10 ans d'exercice et je me rends compte que globalement, au Luxembourg, il y a une culture de l'argent omniprésente. Bonne chose ou pas, c'est discutable, je sais, mais là n'est pas le sujet de la vidéo. En France, par contre, quand on arrive à 18 ans, on n'a aucune éducation financière. J'ai des potes fiscalistes, courtiers, comptables avec qui on faisait pas mal de soirées. On ne parlait que peu de bourse à l'époque, alors que c'était censé être leur domaine. On effleurait seulement le sujet tout récent des subprimes, mais on ne parlait que peu de bourse réellement. On était trop jeunes peut-être, ou alors pas assez éduqués en ce sens. On avait clairement d'autres priorités. C'est fou. On arrive à la majorité et on n'a aucune foutue idée de ce qu'est l'argent et de comment cela fonctionne, alors qu'on va être amené à le manipuler quelques années plus tard. Sans tomber dans aucune théorie, pourquoi n'explique-t-on pas simplement quelques notions à l'école ? Pourquoi ne donne pas-on les armes aux combattants lorsqu'on les envoie au front ? Quand on rentre dans le monde du travail, on nous explique que le monde a changé, que c'est toujours de pire en pire. Et chaque génération raconte cette histoire à la suivante. Comment peut-on commencer aujourd'hui dans le monde du travail avec le niveau de charge actuel et de stress quotidien ? L'inflation galopante, les salaires qui ne suivent clairement pas, on nous montre toute la misère du monde à la télé et elle se ressent au quotidien dans les foyers. Tout augmente, sauf les salaires, et la situation devient de plus en plus précaire, partout et même dans un pays développé comme la France. À côté de ça, on nous explique que les riches sont toujours plus riches. Alors, qu'est-ce qui a merdé ? Comment font-ils pour devenir de plus en plus riches alors que 99% de la population s'appauvrit année après année ? La réponse est très claire, ils investissent, et ils investissent principalement en bourse. Mais la bourse, c'est risqué, pas vrai ? Pourquoi pense-t-on ça ? Ne doit-on pas essayer normalement quelque chose avant d'avoir un avis dessus ? Qui a intérêt à ce que les gens restent à ce point méfiants vis-à-vis de la bourse ? Qui leur explique que garder de l'argent à la banque et le placer sur un livret à 2 ou 3% est une bonne chose ? Demandez donc aux gens simplement ce qu'est l'inflation, vous serez vraiment surpris de leur réponse. Pourquoi une telle différence d'éducation financière entre deux pays proches avec une culture commune ? C'est une question que je me pose réellement sans vraiment trouver de réponse cohérente. La grosse différence entre deux étudiants de 19 ans avec les mêmes capacités, c'est que le premier a débuté dans la vie 4 ans plus tard avec un petit capital correct de 10 000 €, tandis que le second, moi en l'occurrence, est commencé avec moins 500 et la première chose que j'ai demandé à ma première patronne, c'est une avance sur ma prochaine paye. Fort de ce constat, en tant que jeune adulte, nous sommes forcés de faire des recherches par nous-mêmes pour avoir une chance d'y voir un petit peu plus clair. Et ça prend du temps, on doit tout apprendre depuis le début, car on part vraiment de rien, du néant en termes de connaissances financières. Et pourtant, l'argent, on l'utilise tous les jours, il est au centre de nos vies.
On nous vend ce schéma normal d'avoir des bonnes notes à l'école, d'être un bon élève, de faire des études supérieures, d'avoir un bon métier et une vie rangée, et c'est un bon schéma en soi. Il permet de vivre confortablement avec des protections, de fonder une famille qui bénéficiera de ces mêmes protections, c'est juste incroyable un tel niveau de sécurité. Je ne dis donc pas que ce schéma est mal, bien au contraire, c'est le schéma que j'ai suivi, donc ce n'est pas moi qui vais dénigrer les études supérieures. Mais aujourd'hui, après 9 ans d'études et un peu plus de 10 ans d'exercice, j'ai eu un peu le temps de me retourner et de me questionner sur les fondements de mes choix passés. Ai-je fait les bons choix? Quelles sont les réelles priorités dans la vie? Qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux? D'être doué ou d'être riche? Avec le recul, on voit toujours les choses autrement, et on peut être amené à se demander pourquoi est-ce que je ne savais pas ça avant. Peut-être aurais-je fait les choses différemment. Est-ce que ça aurait été forcément mieux? Nul ne le sait. On peut partir loin avec ce genre de raisonnement. Parmi les questions existentielles que je me pose, il y en a une qui est assez récurrente. Pourquoi ai-je attendu autant de temps pour placer mon capital? La bourse, c'est vraiment pas compliqué aujourd'hui quand on regarde. Mon grand-père m'expliquait déjà des trucs à l'époque, tandis que mon père ne comprend toujours rien aujourd'hui concernant l'argent. Il profite aujourd'hui de sa retraite dorée luxembourgeoise et ne se pose toujours pas de questions. N'ayant jamais manqué d'argent, il n'a jamais ressenti vraiment le besoin de s'y intéresser. Aujourd'hui, on a les outils, on a les brokers, ils ont de la concurrence et des frais minimes. Tout est beaucoup plus simple et accessible pour placer son capital. On passe des ordres en quelques secondes aujourd'hui, l'inscription ne prend que quelques minutes et on en revient à une question posée précédemment. Comment et pourquoi, alors que tout est devenu si simple, garde-t-on les gens dans un degré d'ignorance si avancé qu'ils pensent encore que la bourse c'est risqué? On l'a déjà montré, avec un horizon de temps 5 ou 10 ans, le risque d'investissement en bourse tombe presque à zéro. Me concernant, la première raison, c'est simplement les études qui m'ont coûté un bras et surtout l'ostéopathie que j'ai fait après la kiné. Je claquais 2000 balles par mois pour aller faire des séminaires à Paris pendant que le SPX était en train d'exploser. Bref, j'étais clairement dans un autre mindset et pas du tout attentif à ma situation financière. Même s'il me restait de la thune à la fin du mois, à aucun moment je me suis dit tiens, je n'ai qu'à acheter un MSCI World à 25 € un petit peu tous les mois. Non, j'étais clairement pas dans ce mindset. J'avais pas mal de charges à l'époque et j'essayais surtout de gagner plus que ce que je ne dépensais pour garder la tête hors de l'eau. Bref, j'ai terminé mon second master il y a 2 ans et après une courte pause pour souffler un petit peu et clôturer 5 années de ma vie, voilà, j'ai commencé à faire les comptes rapidement et vu tout ce que j'avais claqué pour quelques compétences en plus. Je me suis vite posé les questions à savoir qu'est-ce que je vais faire de ces 2000 € que j'utilisais avant pour aller à Paris. Je me rappelle toujours de cette histoire avec mon pote qui avait placé sa thune et qui avait fait fructifier un capital obtenu gratuitement. À partir de mes 20 ans, pendant mon premier cursus, j'ai commencé à lire pas mal de bouquins financiers. J'ai attaqué Graham, Buffett, Dalio, Kiyosaki, La bourse pour les nuls, l'économie pour les nuls et quelques ouvrages un petit peu plus obscurs. On pourra faire un petit point biblio sur certains bouquins financiers ou non financiers si ça vous intéresse. Bref, j'ai dû attendre de commencer à travailler avant d'envisager de placer quoi que ce soit. Avant, c'était plutôt de la survie financière. Les étudiants savent clairement de quoi on parle. Je commençais déjà à y voir un petit peu plus clair. Je comprenais que je réfléchissais encore comme un pauvre et j'avais besoin du déclic. Je ne voulais pas reproduire le schéma générationnel et finir au même point que mes parents et grands-parents avant moi. Je devais commencer à penser comme un riche et le début de solution que j'avais trouvé à l'époque, c'était dans les bouquins. Que savent donc les riches que les pauvres ignorent ? On nous apprend que les riches sont toujours plus riches et que l'écart se creuse entre les classes. Il semblerait qu'on ait éliminé dernièrement les classes moyennes, mais on nous explique que rarement pourquoi. Et pourtant, à mon humble niveau, la différence entre les riches et les pauvres réside d'abord dans le fait évoqué dans l'introduction, à savoir que les riches placent leur thune pendant que les pauvres la dépensent. Pour comprendre cela, il faut distinguer 2 manières notables d'utiliser son argent. Vous pouvez acheter soit des actifs, soit des passifs. Les actifs vous rapportent de l'argent, ils travaillent pour vous. On parle des actions ou ETF, obligations, immobilier et différents placements comme l'or, les matières premières, le vin ou encore les voitures de collection. Des choses qui s'apprécient avec le temps et qui ne sont pas destinées à être consommées. Ou alors, en deuxième option, vous achetez des passifs. Vous claquez votre thune vulgairement. Les passifs réduisent votre pouvoir d'achat et votre capital. Ce sont les voitures, les biens de consommation, les voyages hors de prix, quoique c'est discutable sur ce dernier point, en effet, l'expérience comme on dit, ça n'a pas de prix. Comprenez que les actifs augmentent votre niveau de richesse, tandis que les passifs le réduisent radicalement. La première grosse différence entre les riches et les pauvres réside dans le fait que les riches ont l'éducation financière nécessaire pour comprendre qu'il faut placer un maximum sur les actifs et le plus tôt possible. Quand vous commencez dans la vie active, le choix se pose. Claquer sa thune dans des passifs et s'assurer de rester pauvre même si visuellement ça rend bien avec une belle bagnole, des belles fringues, des top photos Instagram au bout du monde. Ou alors commencer à investir dans des actifs rapidement qui ne vous rendent pas riche tout de suite mais qui travaillent plutôt sur le moyen et le long terme dans l'ombre. Tant qu'on n'investit pas pour l'avenir et qu'on ne se prend pas en main pour comprendre comment tout cela fonctionne, on ne se laisse que peu de chances de s'extraire de sa condition sociale. On doit donc changer de mindset et le rapport que l'on a à l'argent. On doit s'éduquer financièrement, s'intéresser,
comprendre les mécanismes avant toute chose. Faire preuve de patience, de rigueur, avoir le bon mindset et poser sa propre stratégie d'investissement. Laisser travailler l'ensemble et en retirer une partie quand l'affaire sera rentable. Changer de mindset et son rapport à l'argent, c'est aussi accepter et intégrer que l'argent n'est pas sale. L'argent est un moyen, mais ne change pas votre personnalité profonde. Normalement, en tant qu'être humain cérébré avec quelques années de recul, vous savez plus ou moins qui vous êtes, et vous ne devez pas vous laisser détourner par quelque chose aussi secondaire que l'argent. Cependant, l'argent est nécessaire selon moi pour s'éviter pas mal de problèmes. On peut faire plein de choses avec. Dormir la nuit, avoir une réserve, de quoi se retourner si problème, ne plus stresser en allant à la boîte aux lettres, aller chercher un recommandé relax à la poste, faire des dons, construire des choses, faire des voyages. L'argent est un moyen pour vivre tranquillement. Ce n'est pas quelque chose de sale et mauvais dans le sens où cela a toujours existé. L'être humain a toujours eu besoin d'un système de référence pour le commerce, et les systèmes de devises est excellent pour permettre cela. C'est plus discutable dans la gestion générale, mais aucune machine, comme vous le savez, n'est parfaite, et celle-là est soumise à la perversion des hommes. Pourquoi les riches sont riches ? Car ils ont l'éducation nécessaire pour comprendre les mécanismes de l'argent, et tout est fait pour que leur placement performe. Pourquoi ? Car les gens au pouvoir et les politiciens possèdent eux-mêmes des actions. Pourquoi on ne taxe pas les super profits plutôt que de mettre la retraite à 64 ans ? C'est un sujet d'actualité. Car ceux qui gèrent tout ça possèdent eux-mêmes ces placements. Tout le monde veut croquer dans le gâteau pendant que les travailleurs, le peuple, restent ignorants. Il s'agit plus en réalité d'une lutte de savoir plutôt que d'une lutte des classes. Il n'y a aucune interdiction physique mais une barrière psychologique qui est gardée et qui empêche ces travailleurs de comprendre comment s'en sortir. Les faits sont là, les placements et actifs montent pendant que les passifs et devises perdent de la valeur. Vivre normalement, utiliser son argent, ne pas le placer et laisser ce qui reste en euros à la banque est presque considéré comme un suicide social. Je vous mets un petit graphique du prix de la baguette de pain en France depuis pas mal d'années et je vous laisse un petit peu apprécier l'évolution de votre pouvoir d'achat. Ce n'est pas le prix de la baguette de pain qui augmente, mais c'est les devises qui perdent de leur valeur. Je vous remets encore une fois un graphique du S&P vraiment pour comparer sur la même période de temps et pour vérifier le fait qui a été dit, à savoir que les actifs montent et que les passifs descendent. Personne n'a le couteau sous la gorge. On doit cependant s'informer et se poser les questions plutôt que de vivre dans l'ignorance. Veut-on que l'argent travaille pour nous ou contre nous ? On l'a vu, entre deux individus qui partent d'une même ligne, comment la différence peut se creuser rapidement par non-éducation financière. On n'est pas obligé d'investir. On peut avoir des raisons éthiques ou morales de ne pas vouloir le faire et ça peut justifier. Cependant, on a la nécessité de comprendre au moins comment cela fonctionne dans son ensemble et se poser les bonnes questions. Après réflexion, on peut être bien, vivre de la première manière avec un bon niveau de revenu et sans gros soucis de santé par exemple. C'est en partie un truc que j'ai expliqué à mon père récemment. Il a plus de 30 ans de cotisation au Luxembourg avec un bon poste au siège social d'une grosse boîte internationale. Il a donc toujours eu une paye un petit peu de malade par rapport au commun des mortels. Quand j'étais petit, j'avais pas le droit de dire combien mon père gagnait à l'école, on a clairement eu une belle jeunesse, des belles vacances. La maison est payée, donc peu de charges à part les 4000 € de taxes foncières qu'il paye chaque année. Mais aucun placement. Aucune action, aucun dividende, et il va t'expliquer la puissance des intérêts composés mathématiquement en tant qu'ingénieur, mais à aucun moment il n'a envisagé de mettre une stratégie financière en place. Il a juste dépensé sa thune toute sa vie, pour nous, pour lui, pour s'acheter des bagnoles, faire des beaux voyages, et bien vivre tout simplement, ce qui n'est pas une tare en soi, on n'a qu'une vie après tout. Mais aucun patrimoine allégué, et c'est ce que je vais essayer de changer pour ma famille et mes enfants. Mon but profond, et je pense que c'est probablement le vôtre aussi, c'est de mettre tout le monde à l'abri. Si le Bitcoin explose, l'affaire va être vite pliée. S'il n'explose pas, mon PEA et mon compte titre feront probablement le boulot. De toute façon, de manière générale, si on n'essaie pas, on est quasiment sûr de perdre. Le but dans la vie, pour ceux qui ont vu un célèbre film belge, Dickeneck, pour ne pas le citer, c'est de ne rien foutre, vivre de ses rentes et ou d'un travail physique ou intellectuel qu'on a fourni à un moment de notre vie et qui porte ses fruits des années plus tard. Je n'ai pas l'intention de rentrer à 20h toute ma vie, j'ai envie de profiter de ma famille, de voir mes enfants grandir, et cela passe par une compréhension des mécanismes qui permettent cela. À savoir de faire les bons choix qui permettront de lever le pied le moment voulu. Encore une fois, on n'a rien sans rien. Enfin, ça dépend dans quelle zone géographique du monde vous naissez, mais de manière générale, il faut se donner les moyens de s'en sortir. Que savent donc les riches et que les pauvres n'ont pas compris ? La première chose, c'est qu'il faut investir sur des actifs plutôt que sur des passifs, et comprendre la nuance le plus tôt possible pour se donner les armes de réussir. Bosser jusque 60 ans ou 64 ans, clairement, ça va pas être possible, sauf si on n'a pas le choix. Mais là, il s'offre à nous. Pour ma part, je vais arrêter de claquer mon argent dans des formations pro, certes déductibles, ou alors des bagnoles ou des fringues. Maintenant, c'est objectif PEA et compte titre, ayant déjà investi dans un deuxième bien immobilier. Le deuxième point, c'est la diversification, qui doit être relativement réfléchie mais qui doit absolument exister. Grâce à la diversification, on limite les risques géographiques et économiques si une partie du monde venait à souffrir plus qu'une autre.
Les riches et les bons investisseurs de manière générale ont le mindset et la stratégie. Ils savent ce qu'ils font et comprennent leurs investissements. Ils sont préparés à la plupart des éventualités et ne se laissent pas distraire au moindre sursaut du marché. Ils ont une vision moyen et long terme et ne sont pas obnubilés par la fortune rapide. Il est admis de dire que les gens qui visent des bénéfices rapides et conséquents avec leur part de risque ne sont pas ceux qui performent le plus et encore moins durs sur le long terme. L'investissement doit être doux et réfléchi, effectué sans pression et avec de l'argent dont on n'aura pas besoin dans 3 semaines. Il est absolument nécessaire de changer sa propre mentalité et vision de l'argent pour pouvoir avancer et s'extraire du schéma générationnel que la plupart des pauvres reproduisent sans savoir s'en défaire. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre, en espérant clairement que ça vous ait plu. Je rappelle que tout ceci n'est pas un conseil en investissement. A bientôt les amis.